Bonjour, mesdames et messieurs. Je tiens sincèrement à vous remercier d'avoir bien voulu recevoir la formation. Ici, c'est le coach D.A. Romeo Dietaba. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons commencer la formation par quelques notions de base, quelques définitions de base du monde informatique et les composants de l'ordinateur parce que vous ne pouvez pas utiliser des outils informatiques, dire que vous êtes dans le monde informatique et vous ne connaissez pas les, les éléments de base de l'informatique. C'est pas vraiment agréable. Au fait, on va pas trop faire de la polémique. Par définition, l'informatique est une science de traitement automatique rationnel de l'information. Au fait, l'informatique est composée de deux mots, informatique. Vous voyez? Information automatique. C'est une science qui traite automatiquement et rationnellement les informations. Et l'ordinateur est composé d'unités centrales. L'ordinateur est composé d'unités centrales, qui est l'ordinateur proprement dit, c'est ça, qui est l'ordinateur proprement dit. Ensuite, du moniteur ou l'écran, c'est ça, du moniteur ou l'écran. Ensuite, nous avons le clavier, voilà. Eux tous constituent, ce sont des périphériques, c'est-à-dire l'écran et le clavier, ce sont des périphériques. Nous avons aussi la souris. Bon, on va voir ça par après. L'ordinateur est composé d'unités centrales. L'unité centrale désigne le boîtier de votre ordinateur et tous les éléments qu'il contient. C'est-à-dire, nous avons la carte mère, le processeur, la mémoire RAM, à l'exception des périphériques externes, tels que les imprimantes, écrans, bon, tout ça. Ce sont des périphériques. Or, l'unité centrale, c'est comme l'élément catalyseur ou bien l'élément catalyseur de l'ordinateur. C'est celui qu'on appelle l'ordinateur, bien sûr. C'est ça. Au fait, la plupart des composants qui se trouvent dans l'unité centrale, il s'agit des éléments, la plupart des composants, c'est-à-dire on parle de composants lorsqu'il s'agit des éléments situés à l'intérieur de notre unité centrale. C'est-à-dire lorsqu'on parle de composants de notre ordinateur, il s'agit des éléments qui sont à l'intérieur de notre unité centrale. Et à la question de savoir si dans notre unité centrale, nous avons quoi? Nous avons la carte mère. La carte mère, quel est son rôle? La carte mère, il est rarement mis en vente. Il joue le rôle fondamental dans la structure des ordinateurs. C'est comme si dans l'organisme, nous avons le sang. Le sang permet de véhiculer des informations entre les organes. C'est à peu près le rôle de la carte mère. C'est comme si notre système nerveux, il permet de véhiculer aussi des informations à travers notre système nerveux, bien sûr. C'est la même chose que la carte mère fait. Il permet la communication entre les composants de l'ordinateur. C'est à peu près ça. Ensuite, c'est elle qui accueille l'ensemble des composants internes de votre ordinateur, c'est-à-dire le processeur, la mémoire RAM, et il gère les différentes interfaces avec vos périphériques, c'est-à-dire prise pour les éléments internes et les ports USB, c'est-à-dire certains ports entrants ou externes, internes et externes, ça peut sortir à partir de notre carte mère, bien sûr. Ensuite, vous avez le processeur. Le processeur, souvent, il est qualifié de cerveau de l'ordinateur. C'est-à-dire, le processeur permet de manipuler et de traiter les données qui lui sont fournies. Au fait, sa puissance a une influence sur la vitesse d'exécution de vos logiciels et des opérations que vous effectuez. C'est à cause de ça, lorsque vous décidez de payer un PC, vous devez vous tenir compte du processeur. Au moins, le processeur doit être supérieur à 2 GHz et d'aller tenir compte aussi de votre carte graphique. Mais bon, en général, on ne tient pas compte de ça. Généralement, les cartes graphiques, c'est pas mal. Mais ce qu'on tient compte, c'est le processeur et la mémoire vive. La mémoire vive, il est partenaire de travail du processeur. C'est-à-dire la mémoire vive, appelée aussi Random Access Memory, il stocke temporairement les données à traiter par le processeur. Ainsi, plus il y a de mémoire disponible, plus il est possible de conserver des données temporairement. Ce qui évite d'accéder au disque dur
qui est plus long, c'est-à-dire par la suite, nous allons voir la différence qui existe entre la mémoire RAM et la mémoire vive. Et la mémoire RAM et le disque dur. Au fait, la mémoire vive est vidée à chaque arrêt de votre ordinateur. C'est-à-dire, la mémoire vive n'est active que lorsque votre ordinateur est allumé. Du moment où vous éteignez votre ordinateur, votre mémoire vive n'existe pas. C'est pour cela, lorsque vous aurez à travailler dans Word, Excel, Publisher, PowerPoint, au cours de la formation, lorsque vous ouvrez un fichier, vous travaillez, on vous conseille d'enregistrer ça sur le disque dur. Parce que si vous n'enregistrez pas, au fur et à mesure que vous évoluez, si vous n'enregistrez pas, une fois que votre ordinateur va s'éteindre, vous perdez tous vos fichiers. Vous voyez? Ce qui est important, vous devez le stocker sur votre disque dur. Parce que lorsqu'on avait conçu ça, il n'y avait pas de disque dur. Mais il s'est avéré qu'on devait sauvegarder la plupart de nos informations que nous faisons. Parce que lorsque l'ordinateur s'éteint, on perdait nos fichiers, ce n'est pas vraiment agréable. C'est à peu près ça. Ensuite, vous avez le disque dur. Le disque dur, il est contrairement à la mémoire vive, les données sont stockées sur un disque dur. C'est ce que je venais de vous dire. Permanente, c'est-à-dire, après tout, vous pouvez récupérer le fichier, retravailler sur ça. Mais dans le cas contraire, avec la mémoire vive, ça ne peut pas se faire. Lui, il n'est actif que lorsque le PC est allumé. C'est-à-dire, je peux vous expliquer ça comparément à l'organisme. C'est comme l'homme. L'homme, il a des connaissances, bien sûr. Mais du moment où il meurt, toutes ses connaissances, il emporte, il part avec toutes ses connaissances. C'est comme la mémoire vive. C'est comme la mémoire courte de notre cerveau. Or, chez l'homme, qu'est-ce qu'il fait? S'il veut sauvegarder ses connaissances, il peut faire des écrits. Il peut écrire des romans. Il peut faire quoi? Il peut faire des vidéoconférences, enregistrer ça, déposer. Là, à l'avenir, s'il meurt, il a toujours ces données qui sont stockées. C'est d'où l'importance d'insérer le disque dur lors de la conception de notre ordinateur. L'alimentation a pour rôle d'assurer la fourniture en électricité à tous les composants de votre ordinateur. C'est un élément important puisque les tensions délivrées doivent rester stables, même lorsque l'alimentation est très sollicitée. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire c'est lui qui apporte le courant à votre ordinateur. C'est-à-dire même si vous avez branché, il s'assure de l'alimentation de votre ordinateur. Ensuite, vous avez la carte graphique. La carte graphique permet de traiter, d'afficher sur un écran les données provenant de votre ordinateur. Les cartes graphiques récentes disposent des processeurs spécialisés dans la manipulation de données en 3D. Ensuite, la carte graphique peut être une pousse intégrée à la carte mère. Généralement, ce genre de pousse permet des traitements simples ou bien une carte distincte. Cela permet des traitements plus évolués. C'est à peu près ça. C'est ça. C'est notre carte graphique. Ensuite, après tout ça, sur notre unité centrale, l'élément catalyseur de l'ordinateur, nous avons des périphériques externes et des périphériques. Et selon des périphériques externes, nous avons 3 types de périphériques. Nous avons des périphériques d'entrée, des périphériques de sortie, des périphériques d'entrée-sortie. Des périphériques d'entrée nous permettent d'envoyer l'information dans notre cerveau, dans notre ordinateur. Tandis que les périphériques de sortie nous permettent de ressortir quelque chose de l'ordinateur. C'est-à-dire lorsque vous imprimez quelque chose, c'est quelque chose qui sort de l'ordinateur. Votre fichier sort de l'ordinateur pour aller être imprimé dans notre imprimante. C'est l'une des périphériques de sortie par exemple. Lorsque vous prenez votre écran, c'est l'une des périphériques de sortie. Lorsque vous saisissez les trucs, ça vous affiche sur l'écran, ça sort à partir de notre unité centrale. Si vous prenez par exemple le clavier, vous rentrez les informations dans l'ordinateur. C'est l'une des périphériques d'entrée par exemple, par excellence. Vous avez par exemple la souris. La souris, lorsque vous appuyez, l'information rentre dans notre ordinateur. C'est l'une des périphériques d'entrée. Il y a d'autres périphériques qui assurent les deux options à la fois. Ensuite, nous allons